Rubrique C'est mon histoire sur IM Media TV. Votre voix de l'inspiration. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous rencontrer sur IM Media TV. Aujourd'hui, nous vous parlons de la situation que nous avions déjà annoncée. Il est vrai qu'il était un certain moment, nous avions dit, lorsque nous étions en train de présenter IM Media, nous avons dit que nous allons commencer un moment où nous allons inviter des personnes sur le plateau de IM pour que nous puissions discuter de leur histoire et comment est-ce qu'ils ont pu évoluer jusqu'ici. Voilà, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui va essayer de nous parler de sa vie, qui va essayer de nous orienter et de parler des différents défis qu'il a pu avoir dans toute sa vie jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, nous l'accueillons sur IM Media TV. Nous sommes heureux et nous vous saluons chaleureusement partout où vous nous captez, que cela soit en République démocratique du Congo ou ailleurs. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Alors, nous avons quelques étapes que nous allons suivre. Présentement, nous allons passer à l'étape où notre invité va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien, je crois. Oui, nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes sur le plateau de IM Media TV. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Par les noms, on m'appelle Kado Apangu Josué. Oui, la plupart des personnes m'appellent André. C'est un nom que j'ai reçu de mon enfance, là où j'étais. Je vis à Aru. Je ne fais pas grand-chose dans la vie actuellement, mais je suis en train de me débrouiller par-ci par-là. Ok. Vous êtes en train de vous débrouiller par-ci par-là parce qu'il est très important dans la vie d'éviter ce qu'on appelle l'oisiveté, c'est-à-dire le fait de ne rien faire dans la vie, c'est une mauvaise chose. Avant d'aborder les épreuves que vous avez eues à vivre dans la vie, j'aimerais que tu essayes un peu de nous parler de ce qui a été comme défi dans ta vie. Voilà, merci beaucoup. Déjà, nous disons merci à IM TV qui nous a fait confiance pour nous appeler. Oui. L'histoire, il y a beaucoup d'histoires dans notre vie, mais aujourd'hui, nous voulons plus nous baser sur l'histoire de notre vie liée à la famille, notre famille, de là où nous sommes sortis. Ok. Oui. S'il y a à dire sur ce que nous avons eu avant les épreuves qui sont venues après, ce que la vie n'a toujours pas été facile. Il y a eu des bons moments et des mauvais moments dans notre famille, de là où nous sommes sortis. Et déjà, nous disons que on a eu à avoir des difficultés avant que d'autres difficultés n'arrivent. Et ces difficultés-là qu'on a eu avant sont des difficultés que nous considérons comme des difficultés normales qui arrivent dans la vie. Voilà. Il y a un temps pour tout, il y a un temps où on peut passer dans telle ou telle autre situation. Oui. Voilà, aujourd'hui, notre invité va pouvoir nous parler de sa vie. Alors, avant toutes ces difficultés que vous avez eues dans la vie, est-ce qu'il y avait eu des signes avant? Voilà, il y a eu des signes avant. Ok. Quels étaient ces signes-là? Voilà, les signes étaient d'abord lorsque nous sommes nés, on a grandi. À un certain âge, on a eu à avoir des consciences, de voir où est-ce que nous sommes. Et on s'est retrouvés dans la famille où papa et maman n'étaient pas ensemble. Ok. Ils n'étaient pas ensemble, voilà. Ok. Alors, quand vous étiez nés, papa et maman étaient encore ensemble? Non, ce n'était pas le cas. Ah, donc tu es né. De quelles circonstances? Comment est-ce que tu peux essayer un peu de décrire ça? Voilà. Je suis né dans une circonstance, je dirais, un peu délicate. Maman, en état grosse, n'était pas chez papa parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Et lorsque elle a eu à porter la grossesse, elle est restée chez elle, là où elle habitait, chez ses parents, qui sont mes grands-parents. Et papa n'était pas là. Papa, lui, n'était pas avec ma mère. Voilà. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, vous êtes né pendant que votre maman était chez ses parents. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc,
le signe qui a annoncé qu'il y aura des difficultés, c'est déjà que vous êtes né dans une famille où papa n'existait pas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour cette partie. Alors, nous aimerions passer dans la deuxième partie de ces éléments, les épreuves que vous avez eu à vivre. C'est-à-dire, les moments difficiles que vous avez traversés. Les moments difficiles que vous avez traversés jusqu'ici. Alors, dans cela, ce que nous aimerions vous demander, quelle a été l'épreuve la plus marquante de votre vie? Voilà, merci beaucoup. Le fait de prendre conscience et de trouver que papa et maman ne sont pas ensemble était déjà une difficulté pour nous. Ouais. Même si on était encore enfants, on avait des amis par-ci par-là qui avaient leurs parents réunis ensemble. Et nous, on a eu des difficultés à grandir comme ça. Mais l'élément qui nous a le plus marqué, c'est lorsque nous vivions ensemble. Ouais. Avec maman, ouais. Avec mes grands-parents aussi, on vivait tous ensemble. Et un moment, maman n'était plus là. C'est une difficulté qui nous a vraiment marqué. Je m'explique. Maman n'était plus là, c'était pas juste qu'elle est partie quelque part, elle va revenir. Non. Maman n'était plus là, elle est partie. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle n'était plus à la maison chez ses parents. Et moi, j'étais resté avec mes grands-parents. Et maman est partie. Alors, c'est quelque chose qui nous a un peu bousculé. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a bousculé sur le plan moral et puis sur le plan physique même. Oui. Et déjà, vivre avec maman seule suffisait, mais lorsqu'elle est partie et tous les deux n'étaient pas là, quelque chose qui nous a beaucoup bouleversé. Ok. L'absence des parents à tes côtés t'ont tellement bouleversé. Alors, comment est-ce que tu as vécu ces moments-là? C'était très difficile. C'était vraiment très difficile. J'ai vécu ces moments-là. C'était difficile. Pourquoi? Parce que, étant enfant, jeune âge, je passais une nuit avec maman. Dans un même lit. Dans une même chambre. Et du coup, c'est réveillé un jour comme ça. Et passer une nuit seule. Maman n'était pas là. Et ça a changé quelque chose à moi parce que être avec maman à son côté à chaque fois, c'est quelque chose qui soulage, c'est quelque chose qui rend fier, c'est quelque chose qui renforce quelqu'un moralement même. Alors, déjà, c'est aussi une sécurité pour un enfant. Avoir sa maman. D'abord la maman, parce qu'on vivait ensemble. Ouais. Avoir sa maman à son côté, c'est quelque chose déjà qui constitue une sécurité pour un enfant. Alors, à me réveiller un jour, maman n'est plus là. Je me sentais déjà dans l'insécurité, parce que elle n'est plus là. C'était déjà une insécurité pour moi. Quelle était l'émotion que vous avez quand vous vous êtes réveillé un certain matin, on te dit que maman n'est pas là, et maman est partie, elle s'est mariée avec une autre personne, tout ça, et tu es resté juste avec tes grands-parents, communément appelés tes cocos. Ça, c'est chez nous au Congo, on appelle ça nos cocos. Donc. Ouais. Quelle était l'émotion? Qu'est-ce que tu as senti en toi? Voilà, je ne dirais pas clairement l'émotion comme ça, mais ça a changé quelque chose à moi. Ouais. Et d'abord, on ne m'a pas dit que maman n'est plus là, elle est partie elle s'est mariée ailleurs. Elle n'est pas là, oui. Oui. On ne m'a pas dit, j'ai juste constaté d'abord. Et une semaine après, je commence à demander, maman est où, maman est où? Et subitement, on va me dire, maman a voyagé, elle viendra. Ok, je suis resté avec l'idée que maman a voyagé. À un moment, j'ai commencé à constater que l'absence s'est prolongée. Oui. L'absence s'est prolongée, alors c'est ce qui a changé quelque chose dans ma vie. Quelque chose que je ne vivais pas avant. Avant, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Ouais. Avant que cette histoire n'arrive, je parlais beaucoup. Mais lorsque ces faits est arrivé, j'ai senti que
j'ai senti que je suis devenu quelqu'un de calme qui ne parlait pas beaucoup. Wow. Je ne m'exprimais plus comme avant. Je n'étais plus joyeux comme avant parmi mes amis, dans la société, là où j'étais partout. Je n'étais plus comme avant. Je suis devenu calme. C'est quelque chose qui est resté à moi et pendant longtemps. Donc, ça a influencé votre comportement. Oui. Quelqu'un qui était bavard, subitement, il devient mou. Oui, Il ne très parlait pas beaucoup et puis les choses semblent être compliquées comme ça. Et même, je sais que les amis peuvent te demander à ce temps-là, mais André, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on ne t'a pas posé des questions pareilles? Effectivement, ils m'ont posé ce genre de questions. Oui. J'ai eu un ami, même si on était des enfants, mais c'est un ami proche à moi. Lui, il n'arrêtait pas de me demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es devenu ainsi? Est-ce que vous êtes endeuillé? Ou bien vous avez perdu quelque chose comme ça? Chaque fois qu'il me demandait ça, je n'arrivais pas à répondre parce que moi-même, je ne comprenais pas. C'est quelque chose qui est arrivé à moi sans que je ne puisse le vouloir. Oui. Alors, voilà, c'est un peu ça. Ok. Alors, les personnes qui étaient absentes, du coup, nous sommes en train de le voir dans cette épreuve-là. Dans un premier temps, d'abord, papa était absent. Oui. Depuis la naissance, jusqu'à ce que ces faits-là puissent arriver. Papa était absent. Et deuxièmement, l'absence qui s'est fait remarquer, c'est lorsque maman est partie. Maman était absente, papa était absent. Ce sont ces deux personnes qui étaient absentes pendant ces moments-là. Waouh. Les deux personnes qui ont été absentes pendant cette épreuve, ça a été papa et maman. Donc, si je comprends bien, vous êtes quelqu'un qui est grandi dans un manque d'affection parentale. Voilà, c'est ça. Donc, vous n'avez pas senti papa, vous n'avez pas senti maman pendant longtemps et puis vous avez vécu dans une situation où... Oui, à l'âge où il fallait que j'aie cette affection-là, il faudrait qu'il soit là. Et c'est pendant ces temps qu'ils ont choisi de ne pas être. Waouh! À ce moment de difficulté, lorsque vous étiez en train de passer ces moments de difficulté, vous avez à penser sur quelque chose qui peut peut-être vous amener à perdre d'espoir. Est-ce que vous avez perdu d'espoir pendant que vous passiez ces moments-là? Oui, il y a eu effectivement des choses sur lesquelles j'ai essayé de penser pendant ces temps-là. Inconsciemment, aussi consciemment, j'ai pensé d'abord à aller ailleurs pendant ces temps-là. Il y a eu des moments où j'ai senti à moi que je ne devrais pas être là où j'étais. Parce que je peux avoir des membres de famille pour me soutenir. Ils étaient là. Mais comme ces gens-là que je voulais qu'ils soient là n'étaient pas là, j'ai senti à moi que je devrais aussi aller ailleurs. Je me rappelle, j'avais un oncle paternel qui était non loin de chez nous. Je me disais, est-ce que je dois aller vivre chez lui? C'est ce que je me disais, ça venait au fond de moi. Et à un moment, je me disais, est-ce que je dois changer de milieu, quitter mon milieu natal pour aller ailleurs? Parce qu'ailleurs, peut-être ça peut aller. C'est ce que je me disais. Alors, c'est des choses qui venaient dans mon esprit. Aller ailleurs, me déplacer, quitter ces milieux-là pour aller ailleurs. Ok. En pensant aller ailleurs, vous pensez qu'ailleurs, vous aurez une vie un peu meilleure que celle que vous étiez en train de traverser sur place? En tout cas, dans l'idée, c'était ça. J'allais vivre mieux ailleurs. Oui. Donc, sur place, vous avez perdu d'espoir. Mais vous aviez eu la foi que si vous devriez quitter là où vous êtes, vous devriez alors bien vivre. Voilà, c'est ça. Ok. Je sentais ça à moi dans mon esprit, vraiment, que si j'ai quitté, j'allais mieux vivre. Donc, il y avait des sentiments tout à coup, un désespoir d'abord sur place et aussi une foi d'avoir mieux ailleurs. Oui. Très bien. Alors, pendant tous ces moments de difficulté, avez-vous pensé à tout abandonner?
c'est ce qui n'est pas vraiment arrivé. Ouais. Je n'ai pas pensé à tout abandonner. Ouais. Parce que d'abord, comme je disais, il y avait aussi des gens pour me soutenir. Dans la famille, même à l'externe, il y avait des gens pour me soutenir. Alors, je n'ai pas pensé à tout abandonner. Et vu l'âge que j'avais, et puis ce que j'ai géré, c'était quelque chose, à mon âge, je ne pouvais pas déjà gérer ça. Et à l'âge que j'avais, je ne pouvais pas seulement prendre cette histoire-là pour vivre. Il y avait aussi d'autres faits marquants ailleurs qui pouvaient me fortifier. Ok. Oui, comme la vie avec des amis, la vie avec les autres, aussi ce sont des choses qui m'ont fortifié. Alors, c'est quelque chose qui ramenait encore de l'espoir. Tout petit peu. Ok. Oui. Alors, cela veut trouver que vous avez quel âge à ce temps-là? Lorsque maman est partie, lorsque ce fait est arrivé, j'avais déjà autour de 8 ans. 8 ans. Oui. À 8 ans, maman est partie. Cela a trouvé que tu n'avais pas papa à tes côtés. Et alors, aujourd'hui, vous pouvez avoir quel âge? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. 27 ans. Oui. Vous avez 19 ans de 19 vie ans. sans affection. My God. Ah, c'est compliqué. Mais c'est mon histoire. C'est l'émission que nous voulons. Et nous sommes en train de parler des faits vécus réellement. Nous avons M. André au plateau qui est en train de nous raconter comment est-ce qu'il a vécu des moments de réveil et des moments de difficulté dans sa vie. Alors, nous allons passer à une étape qui va suivre. Cher ami, cher frère, cher confrère, le moment où vous avez vu une lumière apparaître, le tournant, c'est-à-dire le moment de difficulté, vous étiez dedans, mais après cette difficulté, vous avez vu une certaine lumière. Vous aviez indiqué au départ que vous avez pensé s'il faudrait aller ailleurs. Quel a été l'élément qui a déclenché un peu cette lumière qui est venue positivement dans ta vie? Voilà, merci beaucoup. Je vais d'abord préciser que il y a aussi Le facteur âge. Oui, le facteur âge qui a influencé sur ces points. Ouais. À l'âge de 15 ans, j'ai senti à moi que quelque chose commençait à changer. Ouais. Quelque chose commençait à changer parce que je sentais que je me suis habitué. D'abord, je me suis habitué de l'absence de mes parents. Mais il y a aussi le fait que la famille où je vivais, j'ai commencé à sentir en moi que si je demeurais dans l'inquiétude, si je demeurais dans cette humeur-là, si je demeurais encore dans cette histoire-là, c'est comme dévaloriser la famille où je vivais. Parce que eux qui me donnaient tout, mais j'ai continué à vivre dans cette histoire-là de mes pensées-là. Ouais. Et j'ai commencé à sentir en moi que c'était une manière de déshonorer la famille. Alors je devrais honorer la famille et c'était une manière de leur dire aussi que ils sont en train de beaucoup faire pour moi. Alors il y a le facteur âge, il y a aussi l'autre facteur que j'étais déjà dans une famille. Quel que soit papa n'est pas là ou bien maman n'est pas là, alors je suis déjà dans une famille, je devrais vivre comme les autres. Oui. Il y a aussi le point sur ma vie scolaire qui a aussi beaucoup influencé parce que à l'âge de 15 ans, je devrais déjà choisir là où changer d'école. Et j'ai choisi une école où j'ai trouvé beaucoup de mes amis avec qui j'ai beaucoup vécu. Et avec eux, j'ai commencé à sentir que il y a aussi des histoires similaires. Il y a aussi des amis qui ont la même histoire, mais qui vivent à l'aise. C'est ce qui m'a poussé aussi à changer de pensée. Ok. Ce sont des choses qui m'ont poussé à changer de pensée. Alors, la dernière chose est que vous avez dit que oui, 19 ans sans affection, oui, mais un moment, maman est revenue. Wow. C'est à l'âge de 15 ans, maman est revenue à la maison et c'est à cet âge-là que j'ai oublié d'abord mes blessures, j'ai oublié ce qui s'est passé
dans l'histoire, j'ai oublié tout ce qui s'est passé et je me suis plongé d'abord dans la joie d'accueillir maman. Waouh. Oui, Donc, il y a plusieurs éléments qui sont entrés en compte. oui, Non, je me rends compte que l'élément qui est presque le plus principal est le retour de maman. voilà, c'est ça. Quand maman est revenue, l'affection est revenue et puis vous sentez que ce que vous aviez manqué pendant 7 ans, Oui, parce que maman vous a quitté quand vous aviez 8 ans oui, et puis vous avez commencé à vivre pendant les 7 ans. Quand maman n'était pas là, papa Oui. n'était pas là et oui. à 15 ans quand maman est revenue, vous avez retrouvé encore. Donc, ça a été un moment d'espoir pour vous. Voilà, un moment d'espoir. Même si on ne pouvait plus passer nuit ensemble, même Ouais. si on ne pouvait plus marcher comme ça ensemble dans la rue, Ouais. c'était un moment d'espoir parce que la sécurité était déjà là. Ah, Parce que savoir que maman est à la maison, si je suis par exemple à classe, si je suis sorti, savoir que maman est à la maison, c'est déjà quelque chose qui fait du bonheur. là, c'est très bien et c'est trop génial. Écoutez-moi cette histoire qui est entrée. Waouh! Il y a des gens qui ont vécu des situations. Alors, avez-vous reçu un soutien? Un soutien de la part des amis, de la part de la famille, de la part de ceci ou cela, quand vous étiez en train de passer les 7 années de calvaire? Effectivement, Ouais. j'ai reçu des soutiens et attention, j'ai remercié tous ces gens-là. Ouais. Même si je ne vais pas les citer personnellement, mais il y a eu des gens qui ont intervenu lorsque j'avais réellement besoin d'eux. Et d'abord, il y a ma grand-mère qui est une personne qui est une servante de l'Éternel, qui a basé sa vie sur la parole de Dieu et qui ne cessait pas de nous approcher, de m'approcher personnellement et pour me parler, disant que cette histoire est passagère. Et je lui ai donné raison lorsque maman est revenue parce que pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'espoir, mais sa parole a pris puissance. Sa parole a vraiment pris de l'ampleur lorsque maman est revenue. Alors c'est un peu ça, elle m'a beaucoup aidé, la grand-mère. Et le grand-père, lui, travaillait ailleurs. Et il n'était pas là. Mais aussi, il y a des amis qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit à l'école, que ce soit des amis avec qui je vivais dans les quartiers, que ce soit des frères à l'église. Ils m'ont beaucoup aidé sur ces plans parce que il n'y a pas que des gens qui m'ont aidé à m'approcher. Il y a des gens avec qui j'ai vécu, que j'ai juste observé leur vie qui était similaire à ma vie. Et ça m'a aidé le fait qu'eux, ils vivent à l'aise dans cette vie-là. Et juste en les observant, même s'ils ne savaient pas qu'ils sont en train de m'aider, mais intérieurement, je sentais déjà quelque chose qui s'est lavé dans moi, juste en les observant. Et hormis ces amis-là, il y a aussi des frères dans la famille, des oncles surtout. Mes oncles ne m'ont jamais abandonné. Je les remercie beaucoup parce qu'ils ne m'ont jamais abandonné. Jusqu'à présent, ils m'ont pris comme un frère. Ils m'ont pris comme un frère. Et ils m'ont donné l'affection qu'ils devraient donner à leur propre frère. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Même si je disais, même s'ils ne pouvaient pas me parler comme ça, de ces faits-là, que tu dois choisir ces chemins, tu dois faire comme ça. Mais leur façon d'être avec moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Oui, voilà, c'est un peu ça. Très génial, une histoire inspirante, une histoire qui motive, une histoire qui montre combien de fois que la vie change. Alors, quelle a été l'action concrète que vous avez faite? Cette action que vous avez posée pour permettre en sorte que vous puissiez sortir effectivement de ces moments de revers, de ces moments de difficulté que tu as traversés. Quelle a été l'action concrète? Voilà, l'action est sur le plan, plus orientée sur le plan spirituel. Voilà, l'action que j'ai posée, c'était l'action d'intégrer un groupe comme ça spirituel pour vivre la joie en Jésus-Christ. Alors, j'ai intégré un groupe spirituel
Et c'est ce qui avait donné joie à ma famille. Parce que en apprenant que je suis dans un groupe où, je précise aussi, c'est un groupe, c'est un groupe d'adoration. C'est un groupe d'adoration. Pendant ce temps-là, on appelait ça le groupe d'adoration, qui est devenu plutôt un groupe choral avec le temps. Et j'ai intégré ce groupe-là. Déjà, la décision d'intégrer ce groupe-là, c'était quelque chose qui venait de mon cœur. Ça venait de mon cœur parce que un jour, j'ai suivi l'enseignement qui disait que être dans un groupe, c'est quelque chose qui des fois lave nos mémoires. Parce que vivre dans un groupe comme ça, c'est quelque chose qui soulage. Tu trouveras des exemples à prendre là-bas. Et tu trouveras des mauvais exemples qu'il faut rejeter aussi là-bas. Des leçons de vie. Tu trouveras des histoires qui peuvent beaucoup aider. Alors, en intégrant ces groupes-là, c'était déjà l'action que j'ai posée et c'est l'action que j'ai continué à me féliciter jusqu'à aujourd'hui parce que c'est l'action qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Génial. Le fait de s'entourer de bonnes personnes t'a motivé et a fait en sorte que aujourd'hui tu es ce que tu es. Voilà. Quel soit le moment que tu as pu traverser dans toute ta vie. Voilà. Et c'est le sujet de notre podcast que nous avons émis il y a quelques temps, là où nous avons parlé de la puissance de l'entourage. Comment est-ce que l'entourage peut influencer positivement notre vie, notre comportement. Alors, si tu ne l'as pas encore suivi, c'est même pas ici que nous sommes en train de parler de cela. Rentre dans IM Media au niveau de YouTube, tu découvriras cela et tu auras plusieurs leçons encore et encore. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de IM Media. Nous sommes en train d'évoluer correctement dans notre entretien, dans notre moment, dans notre émission que nous avons appelée « C'est mon histoire ». Alors, nous atteignons une partie qui est encore trop meilleure, qui est trop bonne. Jusque-là, nous sommes en train d'évoluer toujours avec l'histoire de notre cher ami, de notre cher frère, de notre cher collègue, qui est en train de parler un peu de son histoire et de ce qu'il a pu vivre. Alors, chers téléspectateurs de IM Media, nous aimerions voir maintenant la transformation que notre ami a pu avoir. Qu'est-ce qu'il a pu, après tous ces moments de difficulté, quelle est la transformation qui a intervenu dans sa vie? C'est le bon moment que nous aimerions découvrir à ce temps. Alors, cher ami, cher frère, oui. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cette épreuve? J'ai réussi effectivement à surmonter cette épreuve. Ça s'est passé d'abord dans la mémoire. Ouais. Je remercie Dieu parce que je pense que Dieu a mis en moi quelque chose dans ma mémoire qui est un peu solide. Je dirais à cette époque-là, une autre personne pouvait agir autrement, pouvait faire autrement quelque chose qui est très bizarre que ce que j'ai fait. J'ai surmonté ça dans ma mémoire en me consolant moi-même. D'abord en me consolant moi-même, dans ma mémoire, je me disais que la vie, c'est une richesse. La vie, c'est une richesse. Et à chaque fois, ça me revenait de me dire que si les autres ont réussi à vivre comme ça dans ce genre de situation, je ne suis pas le dernier. Je dois continuer à vivre, je dois continuer à avancer. Et c'est ce qui m'a aidé. J'ai vraiment surmonté cette épreuve, même si pendant d'autres périodes, ça devrait être difficile parce qu'il y a des moments où on a réellement besoin, on a nécessairement besoin de nos parents qui soient là, à côté de nous. Même si ces moments-là étaient arrivés, mais on a réussi à surmonter ces épreuves parce que vous pouvez même écouter qu'on n'a pas fait quelque chose de très bizarre qui pouvait nous affecter, qui pouvait aussi affecter la famille où nous vivons pendant ce temps-là. Alors, on a réussi réellement à surmonter cette épreuve. C'est parce que Dieu a mis quelque chose, je dirais, solide dans notre mémoire, dans notre esprit. Ok. Dans notre esprit. J'ai compris que pour surmonter toutes ces difficultés,
ça n'a pas été d'abord physique, Oui. mais ça a été sur le plan intérieur. Voilà. Vous savez qu'en adage dit, les blessures émotionnelles sont plus que les blessures physiques. Voilà. Donc, quand c'est l'émotion de la personne qui est touchée, c'est plus que venir blesser quelqu'un même avec un couteau. Parce que cette blessure-là, bien que ça va laisser une cicatrice, quelques temps après, ça va passer. Mais sur le plan émotionnel, si on n'est pas encore guéri, tout peut changer au réveil. Voilà. Waouh! Alors, quelle est la leçon principale que vous tirez de votre histoire, de ce que vous avez eu à vivre? Quelle est cette leçon principale? Merci beaucoup. La leçon que je tire de cette histoire, elle est grande. Alors, cette leçon, j'aimerais que ça puisse aider quelqu'un qui a traversé la même histoire. Que ça puisse aider les jeunes personnes à bien faire le choix ou bien même à bien structurer leur vie. Alors, j'aimerais dire ceci. Vous qui nous suivez, la leçon que je tire est que, à se mariant, on doit le faire une bonne fois pour toutes. Lorsqu'on se marie pour un moment, et lorsqu'on se marie pas sur des raisons solides qui peuvent nous fortifier à vivre pendant longtemps, et c'est quelque chose qui peut détruire notre vie ou bien même la vie de notre famille. Vous pouvez voir l'histoire. Ma mère ne s'est pas mariée avec mon père. Mais déjà, le fait, chez nous en Afrique, le fait d'avoir un enfant, c'est déjà quelque chose qui pouvait le pousser à se marier. Et parce que arriver sur le point d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose de facile. Ça doit être basé vraiment, une relation qui est basée sur l'amour. Alors, j'aimerais dire que la leçon que j'ai tirée, c'est que un mariage doit être quelque chose unique qui doit se faire et puis qui doit être pour toujours. Il ne doit pas être quelque chose momentané. Voilà. Après tous ces moments de preuve, est-ce que le regard de la vie, la façon que vous étiez en train de regarder la vie avant, a vraiment changé? Oui. Effectivement. Je suis en train de regarder la vie actuellement comme je le disais, la vie c'est une richesse. Avant, on pouvait prendre d'autres décisions parce qu'on n'avait pas vraiment senti à nous l'importance de vivre. Ouais. Parce que le fait que je suis en train de vivre, ça ne dépend pas seulement de moi d'abord, et puis ce n'est pas seulement pour moi. Ça peut aussi aider l'autre frère qui me suit. Ça peut aussi aider mon enfant que je vais avoir. Ça peut aussi aider ma femme que je vais avoir. Parce que je suis encore célibataire. Wow. Je me souviens. Ça peut aussi aider la famille qui m'a accueilli, la famille qui m'a hébergé, la famille dans laquelle j'ai vécu. Ouais. Alors, je regarde la vie comme une richesse qu'on ne peut pas jouer avec, qu'on ne peut pas exploiter bizarrement par-ci par-là. La vie, c'est quelque chose que nous devons tenir vraiment dans la main avec rigueur, avec amour aussi. Alors, c'est un peu ça. La vie, c'est une richesse. Ouais. Je regarde la vie comme une richesse que Dieu nous a accordée ici sur la terre. Waouh, la vie c'est une richesse. Voilà une très grande leçon qu'aujourd'hui notre ami, notre cher collègue, Monsieur André nous donne. C'est pour autant dire que avant, il le voyait comme si vivre c'était un problème, vivre c'était inutile. Mais aujourd'hui, après avoir surmonté toutes ces difficultés, il voit que la vie c'est une richesse. Toi aussi qui passes des moments difficiles, retiens que la vie c'est un moment qui est merveilleux pour toi. C'est une richesse que tu dois avoir. Alors, nous sommes en train d'évoluer correctement et nous tendons déjà presque à la fin de notre émission. C'est mon histoire que nous sommes en train de passer sur IM Media TV et nous vous accueillons une fois de plus. Si c'est pour vous la toute première fois de nous écouter sur IM Media,
nous retenons qu'il y a plusieurs émissions que nous sommes en train de faire sur cela. Il y a des podcasts que nous produisons déjà. Il y a aussi des moments de déclaration prophétique. Nous avons des moments d'enseignement. Alors suivez-nous sur YouTube tout en tapant IM Media. Vous trouverez tous les contenus qui sont de l'autre côté. Monsieur André, avez-vous aujourd'hui des engagements que vous avez pris à partir de toutes ces difficultés que vous avez traversées pour aider d'autres personnes qui sont en train de traverser la même situation? Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, j'aimerais dire, oui, j'ai l'engagement pour aider quelqu'un qui traverse la même situation que moi. Il y a un temps pour tout. À chaque jour suffit sa peine. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a aussi des temps spéciaux de la vie. Mais j'aimerais dire à celui ou celle qui traverse la même situation que moi, j'ai traversé, que rien n'arrive au hasard dans la vie. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Peut-être que ce qui t'arrive, c'est pour te fortifier à traverser des moments de difficulté qui t'arriveront plus tard dans une aise, parce que vous avez déjà traversé des situations plus difficiles que ça. Alors, ce que j'aimerais dire par là, c'est que ne baissez pas les bras. Vous qui traversez la même situation, ne vous laissez pas apporter par vos pensées. Suivez cette émission, vraiment que ça vous aide, que ça vous fortifie, afin que vous puissiez prendre votre vie en main. Prenez votre vie en main, comme je le disais, prenez votre vie comme une richesse. C'est déjà une façon de vous aider. En tout cas, ne baissez pas les bras lorsque vous vivez la même situation que j'ai vécue moi. Alors, je dirais aussi que s'il y a un moment où quelqu'un veut nous approcher personnellement, parce que sur plateau là, vous ne pouvez pas nous poser des questions. Mais si vous voulez nous approcher personnellement, n'hésitez pas à nous suivre, parce que nous sommes prêts à vous aider à avancer dans la vie, quelles que soient les difficultés. Très bien. Un engagement que vous avez pris, c'est pour accompagner aussi ces gens qui sont en difficulté. Dans la conclusion, nous aimerions transmettre un message qui soit un peu spécifique. Quel conseil que vous pouvez donner à ces jeunes frères, à cette jeune sœur, à ce jeune monsieur? Merci beaucoup. Le premier conseil que je peux adresser, c'est aux jeunes célibataires. Oui. Oui, aux jeunes célibataires. Et vous aussi en tant que célibataire. Voilà. Donc c'est ce que vous vous êtes mis en tête. Voilà. Que ça doit être comme ça. Voilà. Wow. Que les jeunes célibataires prennent des choses sérieuses. Et avant de vous engager quelque part, et rassurez-vous, chers célibataires, moi aussi, bien sûr, j'aimerais me rassurer que réellement, je prends cet engagement pour durer longtemps que possible. Ça va aider ceux qui sont autour de vous. Alors, l'autre conseil, je l'adresse maintenant à ceux-là qui traversent la même situation. Le conseil est que notre vie dépend de quelqu'un d'autre, bien sûr. De nos parents, oui, de Dieu. D'abord, notre vie dépend de Dieu. Mais quelque chose à souligner, c'est que notre vie dépend d'abord de nous aussi. Lorsque vous décidez de prendre votre vie en main, c'est pendant ce temps-là, vous allez prendre votre vie avec importance. Vous allez considérer votre vie, comme je le disais, comme une richesse. La vie que nous vivons, chaque fois, on se lève le matin, on se déplace, on part de gauche à droite pour chercher, pour faire ceci ou cela. C'est déjà une richesse, avoir cette vie-là. Alors, prenez votre vie dans le sérieux. Prenez votre vie en main vous-même. Prenez votre vie comme une richesse, je le répète. Et puis, avancez, quelles que soient les difficultés. Aussi, l'autre conseil est que ne gardez pas quelque chose qui vous consume à l'intérieur pour vous-même. Essayez chaque fois d'approcher quelqu'un d'autre. Essayez chaque fois
d'approcher, d'être parmi les gens. Essayez chaque fois d'intégrer un groupe comme ça pour vivre ensemble. Essayez aussi chaque fois de suivre les histoires des autres. Parce qu'il y a des histoires qui sont similaires. Il y a des histoires qui peuvent vous aider. Vous verrez que l'autre s'en est assorti d'une autre manière. Vous verrez aussi que l'autre s'en est assorti d'une autre manière aussi. Ce sont des choses que vous pouvez essayer de rassembler pour que vous puissiez avancer. Alors que cette histoire te touche de là où tu es. Que cette histoire te touche et que cette histoire te transforme de là où tu es. Que tu puisses le prendre pour te fortifier et pour avancer. Rien n'est tard dans la vie. Ne regardez pas que les autres avancent et vous êtes là. Les autres ont leurs parents, ils sont là, ils vivent ensemble. Et que vous êtes là, vous ne vivez pas avec vos parents. Ne regardez pas les choses dans ce sens-là. Regardez plutôt haut. Si les autres vivent avec leurs parents, il y a aussi ceux-là qui vivent loin de leurs parents. Alors si vous êtes une de ces personnes-là, que cela vous donne la force de continuer à vivre dans la joie. Alors c'est ça. Le conseil est qu'en tout cas, vous prenez votre vie en main et continuez à vivre, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, quels que soient ces moments-là de marque d'affection, quels que soient ces moments-là qui peuvent vous toucher. Alors prenez votre vie en main, continuez à vivre normalement et que les histoires des autres puissent venir pour vous fortifier et non pas pour vous attrister. Merci beaucoup pour cette leçon de la vie, cette leçon qui montre combien de fois que j'aime un peu la Bible, qui nous retourne un peu dans tout ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps où on est dans la joie, il y a un temps où on est dans la tristesse. Il y a un temps où on est dans telle situation, il y a un temps où on est dans telle autre situation. C'est pour autant dire que, quel que soit un autre adage me vient en esprit, un autre adage me vient disant, c'est un adage un peu mondain, mais les gens ont l'habitude de dire, quelle que soit la durée de la nuit, Le soleil apparaîtra. les soleils apparaîtront. Voilà. Et là où il y avait manque de sourire, vous trouverez que le sourire est revenu. Oui. Là où il y avait ces soucis-là, vous trouverez que la situation a changé positivement. Voilà. Mais le grand changement, ça doit commencer par le mental. Ça doit commencer par l'intérieur. Oui. Parce que toute chose qui est physique a été d'abord virtuelle. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent en informatique. Oui. Ce qui est devenu hard, ça a été d'abord soft. Aïe. Donc ça fait tellement du bien. Donc il faut retenir que il y a un temps pour tout. Malgré les temps que vous pouvez passer dans la vie, le sourire arrive. N'abandonnez plus. Alors, par rapport à cette situation, quel est l'engagement que vous avez pris? Vous avez vécu dans une famille où papa, vous ne l'avez jamais vu être ensemble avec maman comme ça. Maman t'a eu lorsque elle était chez les parents. Tu as vécu sans affection de papa. Tu as vécu avec maman pendant quelques temps, pendant 8 ans. Maman s'était mariée maintenant. Et vous avez vécu avec les grands-parents, tout ça. Vu toutes ces situations que vous avez vécues jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme leçon? Qu'est-ce que vous avez pris comme engagement par rapport à votre avenir? Quel est votre plus grand projet? Est-ce que vous pensez qu'il faut que les enfants aussi vivent la même situation que vous avez vécu, tout comme ça? Vous avez touché un aspect très important. Ouais. C'est le sujet sur les enfants. L'engagement que j'ai pris personnellement, c'est que mes enfants ne doivent pas passer par le même chemin que moi j'ai pris. Wow. Si moi j'ai vécu loin de mes parents, les enfants vont contrairement vivre chez moi, vont vivre avec moi. Pas seulement avec moi, mais avec leur maman aussi. Wow. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris et que celui qui traverse la même situation doit aussi prendre à ce moment. Vivre avec les enfants et leur donner l'affection possible qu'il faut et au moment qu'il le faut.
Parce qu'à un moment, les enfants vont se séparer de leurs parents, mais que ce soit pendant du moment qu'il faut, lors des moments normaux, il faut vraiment que l'enfant puisse quitter ses parents pour aller là où il doit aller. J'espère que vous me comprenez très bien. Oh, très bien. Merci beaucoup. Nous avons reçu Monsieur André sur notre plateau de IM Media. Voilà, dans notre toute première émission de C'est mon histoire, nous avons reçu quelqu'un qui a eu à parler de son histoire du début jusqu'à la fin. Voilà combien de fois que c'est trop inspirant, c'est trop merveilleux et ça permet, ça pousse encore quelqu'un d'aller de l'avant, quelqu'un de faire ces soucis-là qui soient positifs dans la vie. Franchement, j'ai été tellement touché par cette histoire. Ça n'a pas été facile pour lui, mais regardez combien de fois, avec toutes les stratégies qu'il a eu à prendre depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est waouh! Alors, nous aimerions vous remercier pour ce temps de partage. Merci à vous pensez revenir sur IM Media TV un jour encore? On a ce désir-là. Ah, oui. On a vraiment cette envie-là de revenir encore pour continuer à aider ceux-là qui sont dans des problèmes. Ouais. Parce que nous ne vivons pas à l'aise, mais on a aussi des problèmes. Alors que nos problèmes, lorsqu'on trouve des solutions, nous voulons revenir chaque fois pour pouvoir aussi donner ça comme des lignes à suivre pour les autres. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'IM est en train de faire actuellement en République démocratique du Congo? Et nous sommes dans la province de l'Ituri, précisément dans les territoires d'Aru et dans la commune d'Aru. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui peuvent partager aussi l'histoire comme ça? Merci d'abord, nous disons merci à IMTV. C'est quelque chose qui ne se passait pas avant d'Aru. Hein? Ouais. C'est quelque chose qui vient à peine d'arriver. Ouais. Et c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à féliciter. Je voulais appeler tout le monde à soutenir cette initiative. À soutenir cette initiative parce que ça ne va pas seulement aider Aru. Aru va aider d'autres contrées aussi. Ça va aller au-delà de Aru. Alors c'est un peu ça. Que ces gens-là puissent venir nous approcher, et que ces gens-là puissent venir aussi donner leur histoire. Parce qu'il n'y a pas qu'une histoire qui est liée à la famille. Il y a aussi d'autres histoires qui sont qui ont pris d'autres lignes, qui peuvent aussi nous aider, qui peuvent aider d'autres personnes. Alors nous vous appelons que vous puissiez venir et que vous puissiez rencontrer les membres de IM Media pour qu'ils puissent vous accorder aussi ce genre de moments, pour que vous puissiez nous aider et aider les autres à surmonter leurs épreuves. Voilà. Chers téléspectateurs de IM Media, nous disons merci pour avoir suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Et nous disons merci à notre invité, M. André, qui a pu répondre correctement à notre invitation, malgré ses occupations, malgré tous les moments qu'il a. Mais il a décidé de venir partager son histoire ici sur le plateau de IM Media. Que l'Éternel te bénisse et nous vous souhaitons encore le meilleur. Nous savons que ce n'est que le début de quelque chose. Le lendemain sera plus grand que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ma prière est que le Seigneur continue de t'élever au-delà de ce qu'on peut imaginer et que tu puisses avoir une histoire encore grandissante pour pouvoir impacter encore les vies qui seront en train de nous suivre de part et d'autre. Si c'est pour vous la toute première fois d'écouter cette émission, c'est pour vous la toute première fois d'accéder à IM Media, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de nous dire en commentaire si telle est cette situation que vous avez vécue. Peut-être que vous n'êtes pas ici sur place à Aru, mais il y a plusieurs moyens que nous pouvons utiliser pour recevoir aussi vos messages pour que nous puissions les passer sur IM Media TV et que les gens puissent être inspirés. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité du début jusqu'à la fin de cette émission et que l'Éternel vous bénisse abondamment. À très bientôt sur IM Media TV. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci beaucoup, chers confrères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Ciao, chers téléspectateurs. Ciao, 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 ciao.